Bonjour à tous, c'est Simon, préparateur physique au Québec et puis entraîneur certifié par la clinique du coureur en prévention des blessures. Alors aujourd'hui, je voulais parler avec vous un petit peu des différents types de blessures qui existent et puis ça nous permettrait de comprendre comment évoluer positivement avec vos pathologies. Parce que à partir du moment où on va connaître les différents types de blessures de l'appareil locomoteur, on va pouvoir faire attention à comment elles arrivent et puis comment on va les appréhender pour régler les problèmes et puis améliorer la situation. Donc il y a trois types de blessures de l'appareil locomoteur. Il y a les types de charge, de répétition et puis d'amplitude. Alors en ce qui concerne les blessures type de charge, ce qui est en cause, c'est les forces de tension, de compression ou de torsion qui sont appliquées à nos structures. Elles sont trop élevées par rapport à notre capacité d'adaptation et donc ça nous entraîne des inflammations. Donc dans ces situations-là, ce qu'on va proposer, ça va être couper l'intensité, parce que c'est ça le problème, trop de force. Donc on va diminuer les forces que l'on applique sur nos structures, et puis se concentrer sur le volume. Donc faire plus de répétitions, plus de séances, plus d'entraînement, mais moins intense. Le deuxième type, c'est le type de blessure à répétition. Donc là, ce qui est en jeu, c'est qu'il y a trop de quantité, trop de volume, trop de fois le même mouvement, trop la même surface, courir sur toujours la même surface, marcher toujours sur la même surface ou des surfaces régulières. Ce qui est en cause ici, c'est le trop de petits impacts, de petits stress. C'est pas l'intensité du stress, mais c'est la quantité. Donc à partir de là, sur ces situations-là, on va devoir essayer de fractionner les exercices, les séances, donc faire moins d'exercices, mais peut-être un peu plus souvent ou plus espacés. On va essayer de varier les mouvements pour pas que ce soit toujours le même schéma. Et puis on va essayer de conserver aussi l'intensité, parce que là l'intensité n'est pas du tout le problème et on va couper le volume. C'est ça le problème. Donc moins de répétitions, mais toujours aussi intense, dans la limite du raisonnable. Le troisième type de blessure, ça va être les blessures d'amplitude. Là, simplement, c'est une exagération de l'amplitude normale d'un geste. On va aller trop loin dans un geste, ou alors c'est trop souvent dans des amplitudes extrêmes. Et ça, sur cette situation-là, on va essayer de trouver des activités avec une amplitude cadrée. Donc tout ce qui travaille sur machine, bicycle ou vélo elliptique, là c'est quelque chose de très cadré. On a moins de risques sur les blessures de type d'amplitude. Voilà. Par rapport à tout ça, on a un genou qui est une articulation stable et peu mobile si on la compare à l'articulation de la hanche ou l'articulation de la cheville. En plus de ça, notre mode de locomotion, la bipédie, c'est un mouvement répétitif avec de faibles amplitudes et une faible charge. On ne va pas beaucoup plier le genou pendant la marche, donc on ne va pas avoir à subir notre poids et puis nous remonter. Donc le fait aussi de ne pas beaucoup plier le genou, on n'a pas de problème d'amplitude. Donc là, tout ça, ça guide les problèmes d'articulation du genou vers des types de blessures à répétition et très rarement amplitude, quelques fois de charge sur des gros muscles ou des gros tendons, comme le tendon rotulien ou le tendon quadricepital, puisque c'est un gros muscle qui a une très forte force de tension. Mais généralement, on va se retrouver avec des blessures de type répétition. Beaucoup de fois le même mouvement, peu d'amplitude et peu de charge. Et souvent, ça s'accumule avec des forces de friction des tendons sur les surfaces osseuses, etc. Notamment la rotule qui peut bouger ou le syndrome de la bandelette iliotibiale où on a notre bandelette qui vient frotter sur le côté du genou. Ça, c'est assez fréquent. Donc, les recommandations quand on a des pathologies liées au genou, ça va être fractionner les entraînements, les séances, les exercices et couper le volume. Ces deux points-là, ça va être pour éviter l'apparition de douleur et on essaye de s'arrêter avant. Ensuite, les deux autres points, ça va être varier les mouvements, faire des choses différentes pour couper le côté répétitif, toujours la même chose, et puis conserver l'intensité, parce que on est toujours fonctionnel à certaines intensités, mais c'est le côté répétitif qu'on veut enlever. Donc on garde l'intensité, ça réduira peut-être le volume, étant donné qu'on ne sera pas capable de faire beaucoup plus, mais on pourra toujours travailler et justement éviter l'apparition de la douleur. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.